Yop. Aujourd'hui nous allons parler de deux films, Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky et Le jeune Karl Marx de Raoul Peck. Demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky est donc un film avec Noémie Lvovsky et Mathieu Amalric, et c'est l'histoire d'une gamine de 9 ans qui va devoir se retrouver à gérer sa mère qui est en train de devenir folle, et le film va vraiment traiter de thématiques comme la folie ou la mort du point de vue de l'enfant et de son imaginaire. Mathilde va donc devoir prendre soin de sa mère qui est en train de sombrer dans la folie malgré son jeune âge. Et pour montrer la différence entre la jeune fille et la grande responsabilité qu'elle a, Noémie Lvovsky va utiliser un petit subterfuge puisque toutes les décisions d'adulte qu'elle va devoir prendre vont être prises ou conseillées par un oiseau, un hibou qui lui a été offert par sa mère au début du film et qui va être son confident et son conseiller tout au long du film. Il y a par exemple une scène où Mathilde va préparer le repas de Noël pour sa mère avec beaucoup d'enthousiasme en grande personne qu'elle est. Elle va aller acheter la pintade elle-même, faire cuire des petites pommes de terre au four, mettre la table et préparer tous les cadeaux. Mais sa mère a eu la brillantissime idée de partir en train très loin, si bien que au moment où Mathilde veut servir le repas, sa mère n'est plus là. Elle s'énerve, elle va mettre le feu à un rideau même, et c'est le hibou qui va lui donner toutes les indications pour éteindre l'incendie elle-même, malgré ses 9 ans et son incapacité à gérer une situation aussi difficile. Cependant, l'enfant ne va pas avoir uniquement un rôle de responsable de la mère folle, mais elle va aussi avoir un rôle de fille de 9 ans, pleine d'imagination et pleine de curiosité. Et elle va devoir faire face à différentes situations. Par exemple, elle va expérimenter une première rencontre avec la mort, puisqu'il va y avoir un squelette qui va être apporté dans sa classe, et en discutant avec son ami le hibou, elle va penser que le squelette est prisonnier et que son âme ne peut pas être libérée tant qu'il n'est pas enterré. Donc elle va kidnapper le squelette de la salle, et elle va aller lui faire une jolie cérémonie avec discours, cadeaux, jolis coussins et jolis habits d'enterrement. Le côté imaginaire de l'enfant va aussi être développé par l'intégration d'un conte dans l'histoire, un conte que va raconter la fille à la mère et qui va être un petit peu métaphoriquement toute l'histoire du film qui est intégrée dans ce conte. C'est joli. Bref, la thématique de l'imaginaire, la thématique de la responsabilité, la thématique de l'autorité aussi. Mathilde qui est vraiment en quête d'autorité et qui a envie que sa mère ait de l'autorité sur elle, puisque sa mère est tout le temps passive. Elle a envie d'être un petit peu plus active dans son éducation. Et aussi la thématique de l'enfance et de l'enfant qui grandit avec ou malgré ses parents, avec ou malgré les épreuves qu'on lui impose. Et l'évolution de l'enfant se fait marquer au cours du film par l'évolution de la montre de la jeune fille qui va passer d'une montre d'enfant à une montre d'adulte assez tôt, et c'est beau. Bref, c'est aussi un très joli film qu'il faut que vous voyez, ça fait pleurer. C'est beau, Noémie Lvovsky est extrêmement touchante. Mathieu Amalric joue bien, la gamine joue très très bien, faut que je retienne son nom, elle joue très bien. Et c'est un film qu'il faut voir. Courez dans les salles, allez voir ce film. Je parle trop. Karl Marx. Le jeune Karl Marx est donc un film de Raoul Peck qui montre un petit peu la jeunesse de Karl Marx et les rencontres qu'il a faites avec Engels, sa femme, certains ouvriers et certains leaders de mouvements contestataires du capitalisme, toutes ces rencontres et toute son évolution avant d'écrire le manifeste du Parti communiste avec Engels. C'est une reconstitution historique extrêmement bien faite, avec un savant mélange à la fois d'histoire et de récit, et à la fois de propos profonds et de réflexion sur la doctrine communiste. Et c'est aussi un film qui permet de voir d'un autre point de vue tout ce qu'on nous a enseigné à l'école ou n'importe où. Ça nous montre vraiment le côté plongé dans le prolétariat et le côté proche du peuple et des ouvriers, des philosophes de cette époque. J'ai beaucoup aimé le film, et pour moi c'est plus une introduction au manifeste du Parti communiste qu'un biopic en soi. Au passage, que vous le soyez ou non, lisez-le, il est extrêmement intéressant. J'en dis pas plus, essayez aussi d'aller le voir, mais d'abord le Noémie Lvovsky,
qui est vraiment fabuleux. Mais allez le voir quand même, le jeune Karl Marx, Raoul Peck. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, lisez le manifeste du Parti communiste, regardez le film Camille Redouble de Noémie Lvovsky. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Ciao.